Salut, donc aujourd'hui on va faire l'ajustement de l'avoyeur BMT100 et on va aussi avoyer une lame de moulin à scie dessus. On va ajuster le cadran à 0 avec la pin qui fournissent d'ajustement. Maintenant il faut desserrer la note qui est ici. Donc on la desserre. Ensuite il faut dévisser ici pour pas que ça dépasse la plaque. Le bout noir, faut pas que dépasse la plaque. Là, il faut utiliser la pin d'ajustement. On l'insère ici entre les deux. Puis on tourne la poignée pour qu'il aille écrasé. Ok, donc maintenant, vu qu'on n'arrive pas exactement à 0, il faut dévisser ici en arrière. Et là, on peut virer le cadran pour le mettre exactement à 0. Ensuite, on le resserre. Maintenant, il faut retirer la pin d'ajustement en dévissant la poignée. On va la remettre à l'endroit où elle allait. Donc là, il faut arriver sur le cadran de moins 0,01 à moins 0,05. On arrive à moins 0,02, donc on est correct. Ça, c'est lorsqu'il n'y a aucune pression. Donc ici, on l'a déjà ajusté. Dans le fond, c'est seulement pour ajuster la position de la poignée. Donc c'est selon votre préférence. Bon, maintenant, on va mettre une lame sur la machine pour pouvoir finir l'ajustement. Donc ici, c'est pour ajuster selon la hauteur de votre lame. Il y en a une de chaque côté, donc si vous voulez que ça soit égal, il faut donner le même nombre de tours de chaque côté. Maintenant, on va placer la pointe de la lame pour qu'elle arrive correctement sur le poussoir du cadran. Donc dans le livre, on peut le voir, il faut que ça arrive comme ça. Donc, on va commencer par ajuster la hauteur. Donc, on va essayer de virer le même nombre de tours d'un côté et de l'autre pour que ce soit le plus égal possible. Donc, on va virer un tour ici. Un tour complet. On va faire la même chose de l'autre côté. Ok. Là, la lame. Il en manquera encore un peu. On va faire un autre demi-tour. Ok. Maintenant, on arrive à bon endroit pour la hauteur. Maintenant, on va arranger ceci pour qu'il arrive dans le creux de la dent. Donc, il faut... on peut serrer un peu avec la poignée pour que la lame soit un peu moins bombée. Ensuite, on l'insère ici, puis on ajuste avec la vis ici. Faut pas qu'il soit trop non plus pour qu'il arrive dans le creux de la dent. Donc maintenant, la dent, on a ajusté ici, sauf que la dent, elle n'arrive pas au milieu du gauge. Donc il va falloir dévisser en arrière avec l'autre clé Allen. Donc maintenant, on va pouvoir jouer avec. Donc il faut le bouger pour que la dent arrive au milieu du gauge. Donc comme ça, là elle arrive au milieu. Donc on va la resserrer. Ok, là il est serré. Donc maintenant qu'on a fini d'ajuster ça, il faut localiser la soudure pour un point de référence pour commencer. Donc on retire le guide, on avance la soudure, c'est une dent droite de chaque côté de la soudure. Donc ce côté-là, il faut commencer par la droite de la soudure. Donc là, on remet le guide, les accotes dans la dent, on peut serrer un peu. Là, on voit la pointe, c'est elle qui va être écrasée. Donc c'est les dents par en dedans. Maintenant, on va ajuster la botte d'avoyage qu'on a dévissée tantôt. Donc, on va utiliser une dent qui est inclinée par en dedans de la lame pour venir l'ajuster. Maintenant, on va serrer la poignée pour venir accoter la dent. Donc, elle est à côté.
Il va falloir resserrer la boîte d'avoyage pour se rendre jusqu'à 60. Donc on va monter jusqu'à 60. Ok, maintenant on va bloquer avec le boulon de serrage ici. Ok. Maintenant on va relâcher la poignée. Maintenant, on va envoyer le premier côté de la lame. Donc, c'est une lame de 0.42 mm. Donc, il faut mettre la moitié en degrés, qui est 21 degrés environ. Ensuite, on tasse de 3 dents. Donc, premièrement, on fait juste la coter. Comme ça, on voit si elle est déjà au bon degré. On peut juste la relâcher, tasser de 3 dents. On la regarde. Là, elle est correcte aussi. On en passe 3 autres. On le refait. On en passe 3 autres. Là, on la monte. Elle en manque un peu. Là, on est à 21. On continue. 3 dents. Il en manque un petit peu aussi. On l'a mis à 21. Donc là, elle, on voit, mettons, elle est trop haute, elle est à 23. Donc, on a un outil exprès, un outil manuel pour redresser les dents. Donc, on la tasse un peu. On la redressit. Et ensuite, on la repasse dedans. Donc, ça se peut que vous devez pouvoir aller... Ça se peut que vous deviez aller un peu plus loin pour la remettre à 21. À cause qu'on l'a écrasé plus vers l'autre bord. Donc là, on est à 20. On était à 21, donc là, elle est correcte. Maintenant qu'on a fini, on est revenu à la soudure. Donc, on va pouvoir retirer la lame et faire l'autre côté. Donc, il va falloir aller tourner la lame. On va tourner la lame. Donc, il faut mettre les pics vers nous. On met les mains en haut. On peut mettre le pied dessus. On la tourne. Ensuite, on donne un petit coup pour qu'elle finisse de virer et tourner. Et donc, on amène notre lame. Il faut repérer la soudure encore. Donc, notre soudure est ici. Donc, on va commencer ici comme point de repère, comme tantôt. Ok. Elle est placée. Notre soudure. Okay, donc la soudure est ici. Donc maintenant on va ajuster l'autre guide pour faire l'autre côté lorsque la lame est virée. Donc une fois que les deux sont faites, si vous faites tout le temps les mêmes types de lames, vous n'allez pas avoir besoin de les réajuster tout le temps. Donc on va le desserrer maintenant pour l'ajuster lui aussi dans le creux de la dent. Ok. Bon, lui est ajusté comme ça. Maintenant, on peut ajuster lui aussi, là, il est déjà vissé. Ok, cette fois-ci, pour faire la lame de l'autre côté, il faut commencer à gauche de la soudure, mais c'est pas la première dent, c'est l'autre d'après, puisque c'est elle qui rentre par en dedans. Donc, on fait la même chose que l'autre côté. Elle est déjà à 21, on en passe 3. Elle aussi est à 21, on en passe 3. Elle est à 20, donc on va y en donner un peu.
Une fois que la lame est finie d'avoyer des deux côtés, il reste à retirer la lame et la retourner du bon côté. Donc on fait la même chose que tantôt pour revirer la lame du bon côté. Maintenant elle est finie.